Bonjour à tous, cette vidéo a pour but de vous montrer comment réaliser les exercices du TP8 et surtout comment les réaliser à l'aide de l'outil Office Online qui est l'outil de bureautique en ligne d'Éclat. Alors vous avez l'habitude de fonctionner avec votre espace classe que j'ai créé notamment au niveau de la rubrique établissement. Si vous allez dans les espaces pédagogiques de l'établissement, et que vous prenez les Premiere Pro, alors je vous le répète, vous n'avez accès qu'aux Premiere Pro, vous n'avez pas toutes mes classes. Donc si vous avez accès aux Premiere Pro, vous voyez ici que vous avez l'article correspondant au TP8. C'est le tutoriel vidéo qui va vous permettre de réaliser les exercices du TP8. Donc si vous cliquez dessus, vous voyez que vous avez bien les différentes vidéos des exercices correspondant aux différents exercices, mais nous ce qui nous intéresse ici ça va être le dossier partagé. Pourquoi le dossier partagé? Eh bien parce que tout simplement à l'intérieur vous allez retrouver dans les travaux pratiques tous les fichiers nécessaires à la réalisation du TP8. Donc si vous cliquez sur TP8, vous voyez ici que vous avez le TP8 backpro.xlsx. C'est celui qui correspond aux exercices que je vous propose de réaliser. Alors le but du jeu, ça va être de l'importer dans vos données, dans vos dossiers personnels. Alors je vous rappelle que votre dossier personnel ne se trouve pas dans l'établissement mais dans Service personnel. Et si vous cliquez sur Service personnel, vous avez Porte documents. Donc dans Porte documents, alors évidemment il y a tous les dossiers que vous avez créés, et vous avez les dossiers partagés, c'est ici que vous retrouverez notamment les dossiers correspondant au TP8 du Bac Pro. Vous avez ici donc les travaux pratiques et ainsi de suite. Donc moi je les ai déjà mis dans le dossier personnel. Donc si je vais dans Premiere Pro, si je vais dans TP8, vous remarquez que j'ai le fichier qui s'appelle TP08 Bac Pro. J'ai également le fichier de correction, c'est celui que je vous mettrai quand vous m'aurez rendu le travail. Donc je vais sélectionner ce fichier et vous remarquez que sur la partie droite, vous avez la possibilité soit de visualiser dans Microsoft Online, soit d'éditer dans Microsoft Online. Donc nous, on va l'éditer. Pourquoi? Parce que c'est ce que je vais vous demander de faire pour réaliser les exercices. Alors, en cliquant sur le bouton Éditer, vous allez voir que vous allez basculer sur une nouvelle fenêtre et cette fenêtre va vous permettre de réaliser les exercices. Alors, il y aura quelques petites différences, notamment par rapport à l'utilisation du formatage conditionnel, mais vous remarquez que vous retrouvez sensiblement les mêmes icônes, notamment ici, et que vous allez pouvoir jouer avec les différentes règles. Alors, il ne sera pas possible de faire des règles très précises, mais ce sera toujours mieux que rien. Alors, si toutefois vous voulez utiliser votre version d'Excel, si vous avez une version d'Excel installée sur votre ordinateur, ça ne posera aucun problème. Je vous rappelle que je donne cette solution uniquement pour les personnes qui n'ont pas Excel à la maison. Voilà, donc une fois que vous aurez fait ça, ne vous inquiétez pas, vous ne trouverez pas le bouton enregistrer. Pourquoi? Parce que le fichier s'enregistre automatiquement étant donné que vous travaillez en ligne. Par contre, vous pouvez faire un enregistré sous qui correspond à un téléchargement d'une copie du fichier de manière à ce que vous puissiez en garder une trace chez vous. Voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'envoyer des mails. J'ai également monté un forum, je vais mettre un sujet par rapport à ça et on pourra échanger par rapport aux différentes questions que vous avez. Bonne continuation à vous et portez-vous bien.